C'était ma deuxième année de lycée. J'étais plutôt bonne élève, sportive, et, c'est bizarre pour moi de le dire, mais j'étais aussi plutôt belle. J'étais dans le prétendu groupe sexy de ma classe depuis ma première année, et je passais de bons moments tous les jours. Mais les choses ont changé quand je suis devenue sophomore. Les membres de la première année s'entendaient bien et profitaient de la vie étudiante, mais lorsque la classe a changé en deuxième année, les camarades ont complètement changé et l'ambiance n'était plus aussi agréable. C'était à cause d'une fille qui était très malmenée. Il semble que cette fille avait été maltraitée depuis la première année. Dès le premier jour de sa deuxième année, les brimades avaient déjà commencé. Honnêtement, elle a l'air mignonne même si elle semble avoir une personnalité sombre. Alors je ne comprenais pas pourquoi elle était harcelée. C'était tellement inconfortable de la voir se faire harceler. J'ai approché la fille dès que j'ai vu le harcèlement, mais elle m'a dit ça va, laisse-moi tranquille et m'a repoussé. Je pensais honnêtement que c'était pour ça que le harcèlement se poursuivait. Après ça, j'ai décidé de ne pas m'en mêler. 2 mois ont passé. J'ai essayé de ne pas m'impliquer à cause de ce qu'elle avait dit ce jour-là, et j'ai essayé d'intervenir quand ça semblait trop dégénéré. Le harcèlement entre filles est vicieux et se produit souvent à l'insu de tous. Puis, un jour, son pupitre et sa chaise avaient disparu de la salle de classe. Un harcèlement plus direct que d'habitude. Un groupe de filles, probablement les coupables, riait. Je ne comprenais pas du tout pourquoi elle ferait une telle chose. Il était difficile de rester là à observer, et comme elle n'était pas encore arrivée à l'école. J'ai essayé de retrouver son pupitre et sa chaise, espérant les trouver avant qu'elle n'arrive à l'école, mais je ne les ai pas trouvés à temps. Elle était arrivée à l'école. Quand je suis sortie dans le couloir pour chercher son pupitre à l'extérieur de la salle de classe, je suis tombée sur elle en train de venir à l'école. Nos regards se sont croisés et je me suis sentie un peu mal, alors, en un instant, je pense qu'il manque un des pupitres, je vais aller le chercher, ai-je dit. Elle a immédiatement compris ce qui se passait dans la salle de classe et a dit « Merci ». Elle m'a souri avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Je n'oublierai jamais ce sourire. Avec un mot de remerciement, elle s'est retournée et a rebroussé chemin dans le couloir par lequel elle était arrivée, quittant la salle de classe. Après tout, elle n'est pas revenue en classe ce jour-là. Alors j'ai dit à l'enseignant que son bureau avait disparu et je l'ai laissé gérer la situation. Je pense qu'elle savait que c'était du harcèlement, mais pour une raison quelconque, les adultes n'ont rien fait. De nos jours, lorsque les problèmes de harcèlement deviennent publics à l'école, ils prétendent que rien ne se passe car il est difficile de gérer les plaintes des parents. Voir une partie aussi sombre de l'école. J'ai commencé à détester les adultes pendant ma deuxième année de lycée. Ensuite, le cours a commencé, mais je n'ai pas pu oublier le sourire qu'elle m'avait montré et je n'ai pas pu suivre le cours ce jour-là. Le lendemain, elle est arrivée à l'école avant moi. L'enseignant avait remis son bureau en place hier, et elle semblait pouvoir s'asseoir à sa place aujourd'hui. J'étais un peu content, alors j'ai dit « Bonjour ». Et je me suis approchée d'elle. Je m'étais déjà approchée d'elle, mais elle n'avait jamais répondu et avait toujours baissé les yeux. Alors j'avais arrêté de lui parler à un moment donné car je pensais qu'elle n'aimerait de toute façon pas ça. Mais aujourd'hui, je me suis laissée emporter et j'ai fini par dire bonjour. Avec crainte. J'ai regardé son visage. Alors elle m'a donné un sourire plus grand que celui d'hier et a dit. Son sourire a complètement conquis mon cœur. En fait, je pense que n'importe qui tomberait amoureux de son sourire. Le cours de ce jour-là s'est terminé sans incident.
Les enfants qui la harcelaient allaient habituellement la voir à chaque pause pour lui préparer quelque chose de méchant. Peut-être ont-ils pensé que c'était une mauvaise idée car l'enseignant avait remis le bureau en place après l'incident d'hier. Je ne sais pas quelle est la réalité, mais je suis plus que content que rien ne se soit passé. En fait, cela devrait être normal. Ensuite, en rentrant de l'école, alors que je suivais mon chemin habituel pour rentrer chez moi, je l'ai vue un peu devant moi. Elle m'a remarqué, et pour la première fois, elle s'est approchée de moi. Merci pour hier, tu m'as vraiment sauvé la vie. Et si on s'arrêtait quelque part? Une courte promenade nous a conduits à destination. C'était une vieille maison qui ressemblait à un entrepôt. L'endroit était faiblement éclairé et ne ressemblait pas à une maison où des gens pourraient vivre. Quel est cet endroit? Je lui ai demandé. C'est ma maison, a-t-elle répondu brusquement. J'étais surpris. Puis elle m'a emmené à l'intérieur de sa maison et m'a demandé de m'asseoir. Asseyez-vous où vous voulez. Je me suis assis devant la table. Après environ 30 secondes de silence, elle a soudainement commencé à parler de ce qui s'était passé pour elle depuis qu'elle était entrée au lycée. Elle m'a dit qu'au début de l'école, elle avait pu mener une vie normale dans un groupe de jolies filles. Elle a une personnalité forte et une grande fierté, donc elle se disputait parfois mais s'entendait bien. Puis un jour, la chef du groupe était de mauvaise humeur. Elle s'est disputée avec elle pour une petite chose et elles ont eu une sérieuse dispute. Le lendemain, la chef du groupe a commencé à la harceler. Au début, il semblait que certaines personnes l'appelaient, mais en raison de sa forte personnalité, sa fierté ne lui permettrait pas de demander de l'aide aux autres. Elle repoussait donc les gens comme je l'avais fait quand j'ai commencé à lui parler. C'était un cercle vicieux et le harcèlement a progressivement augmenté. Puis elle m'a raconté les détails du harcèlement. C'était tellement héroïque que j'ai honnêtement eu du mal à l'écouter. Quand je l'ai regardée, j'ai vu des larmes couler sur son visage. Mais elle semblait se sentir un peu mieux qu'avant parce qu'elle avait pu exprimer les soucis qu'elle portait toute seule. À partir de là, nous avons eu une conversation agréable. Jusqu'à tard dans la nuit, nous avons parlé des plaintes des autres, des résultats des tests, et ainsi de suite. J'ai décidé de rentrer chez moi car je pensais que ce n'était pas une bonne idée de rester chez une fille jusqu'à si tard. Je ne voulais pas gâcher le temps que j'avais tant voulu prolonger, mais j'étais toujours lycéen, alors je n'avais pas le choix. Mais je savais qu'il y aurait encore de nombreuses occasions de lui parler demain. Et en partant, elle avait l'air un peu triste et a dit « Merci pour aujourd'hui. À demain. » Je me demandais si elle avait aussi apprécié le temps comme moi et je me demandais si elle ressentait aussi le désir de prolonger ce moment. Bien que je ne comprenais pas pourquoi elle avait l'air si triste à la fin. Zengi. Merci aussi. À demain. Et j'ai quitté sa maison. Le lendemain, elle n'est pas venue à l'école. Elle n'était pas là. Et le jour suivant, et encore le jour suivant. Elle est absente beaucoup trop souvent, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais, alors j'ai décidé de demander à l'enseignant. Et l'enseignant a dit « Elle a changé d'école. » Comme si rien ne s'était passé. Mon esprit s'est vidé et j'étais tellement bouleversée. J'avais beaucoup de questions que je voulais lui poser. Après avoir pris une grande respiration et m'être calmée, j'ai posé ma première question à l'enseignant. Pourquoi ne nous avez-vous pas informés à ce sujet? Puis l'enseignant a dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous le dire. » Mais il m'a fallu moins d'une seconde pour réaliser ce qu'elle voulait dire et avec cette réponse, tous mes doutes étaient dissipés. Pourquoi est-elle allée dans une autre école?
Pourquoi l'enseignant n'a-t-il pas parlé de ça à la classe? Je ne suis pas sûre de ce qu'est la vérité, mais je suppose que cela a probablement quelque chose à voir avec le harcèlement qu'elle subissait. J'étais remplie de colère et je ne savais pas où la laisser sortir. Je ne pouvais pas accepter la réalité. Je me souviens à peine de ce qui s'est passé à partir de ce moment-là. C'est parce que je vivais presque tous les jours comme si j'avais perdu mon énergie. J'avais envie de découvrir la raison d'une manière ou d'une autre, mais à l'époque, je n'avais ni la connaissance ni le courage de retrouver quelqu'un qui avait déménagé à cause du harcèlement. Il m'a fallu environ 1 mois pour accepter la réalité qu'elle avait changé d'école. Quand j'ai finalement pu regarder vers l'avant, j'ai essayé de me concentrer sur mon avenir, pour peut-être un jour la revoir. À partir de ce jour-là, j'ai étudié dur tous les jours. Je n'avais pas le choix, je devais faire de mon mieux. Elle était étonnamment très intelligente et extrêmement talentueuse. Donc, si je vais dans une université avec un score de déviation élevé, je pourrais peut-être la revoir un jour. En y réfléchissant maintenant, j'étais trop enfantin pour étudier comme ça. Ensuite, j'ai pu entrer dans l'une des meilleures universités aux États-Unis. J'étais vraiment heureux, mais en réalité, bien sûr, elle n'était pas là. Je pensais toujours à elle. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris que c'était mon premier amour. Les 4 années à l'université étaient presque vaines, juste un temps qui passait sans signification. J'étais probablement épuisée d'une certaine manière puisque j'étais entrée dans une université de haut niveau. Je ne me suis même pas donné la peine de chercher un emploi et j'ai fini par travailler pour une petite entreprise ordinaire. Cependant, c'était une entreprise typique sur liste noire qui utilisait les nouveaux employés pour les faire travailler de longues heures et ne payait pas les heures supplémentaires. Mais j'ai quand même pu faire des efforts car j'avais le rêve de la revoir, que je me rappelais de temps en temps. Avec du recul, je pense qu'il aurait été préférable de changer d'entreprise. À ce moment-là, tout ce à quoi je pouvais penser était juste de tout faire, alors je n'avais même pas le temps de penser à changer d'emploi. Les nouveaux employés autour de moi ont démissionné en quelques mois, mais j'ai tenu bon et 2 ans se sont écoulés. Inutile de dire. Je n'avais aucune information à son sujet pendant ces 2 ans. Puis, un jour, la société pour laquelle je travaillais a soudainement travaillé pour une entreprise qui a fait faillite était une entreprise assez connue, donc je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Les médias ont découvert que quelqu'un au-dessus de moi avait détourné de l'argent, et toutes sortes de choses ont été révélées. Ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas continuer l'exploitation. J'étais remplie de colère. En même temps, j'ai entendu un claquement soudain dans ma tête. Après cela, je suis devenue engourdie, sans émotion. J'étais en colère contre elle de partir sans rien dire. Cette fois, c'était entièrement la faute des adultes stupides. J'ai perdu mon emploi et j'étais perdue. J'ai passé plus d'1 jour dans mon appartement, en réfléchissant à l'avenir. Quand je suis sortie de mon appartement pour acheter quelque chose à manger dans un magasin à proximité car j'avais tellement faim, j'ai vu une voiture chère garée devant. Elle avait l'air superbe, mais je n'étais pas si intéressée, alors je suis juste passée. Mais alors que j'allais passer devant, j'ai entendu mon nom appelé du siège du conducteur. Cela sonnait étrangement familier. Je me suis retournée, et là elle était, la fille que je cherchais depuis si longtemps, encore plus jolie qu'avant. Elle me souriait avec un sourire bien plus lumineux qu'auparavant. J'étais tellement surpris que j'étais sans voix. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme au ralenti, et mon esprit tourbillonnait. Mais quand j'ai vu son sourire,
Je voulais lui pardonner toute la colère que j'avais nourrie au fil des ans. Quand j'étais sans voix, elle a demandé, quand je me suis arrêtée quelque part. Elle s'est approchée de moi. Je n'ai pas immédiatement compris ce qu'elle voulait dire, mais c'étaient les mots que j'avais entendus la première fois que je suis allée chez elle il y a longtemps. Je ne pouvais pas sourire comme avant, mais j'ai accepté avec plaisir. Nous sommes allés chez elle dans la voiture de luxe qu'elle conduisait. Quand je suis arrivée, j'ai découvert que c'était un très grand canneau en tour. Quand elle m'a montré sa place, elle a dit « Asseyez-vous où vous voulez comme au lycée ». Ce qui différait des vieux jours, c'est que la pièce était si grande que cela m'a pris beaucoup de temps pour choisir un endroit où m'asseoir. Dès qu'elle s'est assise, je lui ai dit quelque chose qui me tourmentait depuis longtemps. « Pourquoi as-tu changé d'école? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Qu'est-il arrivé après ça? » Je lui ai demandé tout ce qui m'intriguait, pourquoi elle vit maintenant dans un si bel endroit. Et elle a gardé son sourire et a répondu à toutes mes questions. Elle m'a dit que ses parents étaient décédés et qu'elle avait dû changer d'école parce que ses proches devaient s'occuper d'elle. Elle voulait me le dire ce jour-là. Mais elle n'a pas pu. Et maintenant, elle est présidente d'une entreprise pour laquelle je travaillais autrefois. Quand l'entreprise pour laquelle je travaillais a fait faillite, ils cherchaient de nouveaux emplois pour leurs employés et elle m'a trouvé sur une liste d'employés recommandés par l'entreprise. Lorsqu'elle a découvert que j'étais dans les parages, elle a décidé de venir me voir tout de suite. Mais elle craignait de venir me voir car elle pensait que j'aurais pu être en colère contre elle à propos du passé et qu'elle n'avait pas le droit de me voir. Pourtant, elle pensait toujours à moi, qui semblait être la seule à avoir été gentille avec elle à l'époque. Elle a rassemblé le courage de venir me voir. Nous avons parlé et parlé et parlé, et j'étais tellement épuisée que je me suis endormie sans m'en rendre compte, et j'ai fini par travailler pour elle, aussi en tant que secrétaire. Je suis toujours un nouveau secrétaire et je suis formée dur par la présidente avec une grande fierté, mais je veux la soutenir autant que je le peux, tant au travail que dans la vie privée, sous la supervision de la présidente avec un charmant sourire.